Ça y est, c'est officiel, la F1 va tester un nouveau format de week-end sur 3 Grands Prix cette année. Ça va venir chambouler un petit peu le week-end classique que l'on connaît depuis des décennies. Essais libres, qualif et course. Place désormais à la qualif sprint. Eh oui, et au vu des réactions, non seulement ça a fait beaucoup parler, et ça a rendu perplexe beaucoup d'entre vous aussi, mais ça en a révolté certains. Alors, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Longtemps, on a débattu de savoir comment modifier et améliorer un week-end de Grand Prix, que ce soit sur la piste ou pour les spectateurs. On a eu l'idée des grilles inversées avant que ce ne soit enterré une bonne fois pour toutes, car beaucoup trop inadéquate avec le standing de la F1. On a même eu droit à la fameuse qualification éliminatoire en 2016 qui a tenu 3 Grands Prix, si c'est pas moins d'ailleurs, tellement c'était le boxon et que personne, et encore moins les équipes, avaient compris ce qui se passait. Et finalement, elle arrive, cette qualif sprint, ce sprint qualificatif, quali sprint, je sais pas comment on peut dire ça. On commence le week-end avec une séance d'essais libres de 60 minutes le vendredi matin, normal, comme d'hab depuis cette année. Durant cette séance, les pilotes pourront utiliser 2 trains de pneus de leur choix. On enchaîne ensuite le vendredi après-midi où l'on va faire une séance de qualification classique, entre guillemets, Q1, Q2, Q3 à la place de la traditionnelle séance d'essais libres 2. On passe sous régime de parc fermé léger, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne touche plus au réglage de la voiture pour la suite du week-end, à part les suspensions et les freins et quelques autres petits domaines. 5 trains de pneumatiques à disposition et uniquement des pneus soft. Donc là, on peut aller chasser le chrono sans se retenir. La séance devrait être encore plus disputée que ce qu'on a actuellement et alors ça, c'est plutôt cool. Samedi matin, deuxième séance d'essai libre de 60 minutes avec un seul train de pneus à disposition pour les pilotes. Samedi après-midi, c'est l'heure de la qualif sprint, ça y est, on passe les voitures sous régime de parc fermé total, donc on ne touche plus rien en termes de réglage sur la voiture jusqu'à la fin du week-end de Grand Prix. La qualif sprint est une course en fait d'environ 100 km avec un départ arrêté. On prend les résultats de la qualification du vendredi pour établir notre grille de départ pour cette qualif sprint. Les pilotes peuvent choisir la gomme qu'ils veulent pour le départ et ont à disposition 2 trains de pneumatiques pour cette course. Pas d'arrêt obligatoire, pour le reste, c'est comme d'habitude, comme une course normale. Le résultat de cette course donnera l'ordre de la grille de départ du Grand Prix dimanche. Les 3 premiers de cette qualif sprint seront récompensés de 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Pas de podium ou de cérémonie, le vainqueur de ce sprint sera identifié comme le poleman du week-end. C'est bon, t'as compris? Et enfin, le dimanche, c'est le Grand Prix, rien ne change de ce côté-là. On ne sait pas encore sur quel circuit on va tester ce format, mais sont pressentis Silverstone, Monza et Interlagos. Je reconnais que c'est plutôt un bon choix qui permet d'avoir des circuits assez différents et donc de mieux tester le format. Il faudra encore une fois attendre la confirmation que ce sont bien ces circuits ou pas d'ailleurs. Mais là, si la situation sanitaire au Brésil ne s'améliore pas, c'est un peu marron pour eux. Il reste encore un petit peu de temps avant de voir fixer là-dessus, mais voilà, de toute manière, c'est comme ça. Dans l'ensemble, je trouve que la proposition est plutôt intéressante. Le fait de tester ce format sur 3 Grands Prix est une bonne chose à la base, mais en courte saison, je suis un petit peu moins chaud, je vais pas vous le cacher. J'aurais préféré que l'on teste ça sur, un Grand Prix hors saison par exemple, voilà, avec moins d'enjeux. L'idée de ce format, c'est de faire en sorte que chaque jour, il y ait une séance avec un enjeu sportif pour le spectateur. Et c'est réussi, la qualif le vendredi, une course le samedi, une course le dimanche. Finalement, les spectateurs qui venaient que le vendredi se retrouvent avec une belle séance de qualification et ça, c'est quand même plutôt très très cool. Au final, vous en avez véritablement pour votre argent de venir 3 jours sur un Grand Prix. Vous rentabilisez vos places par rapport à un vendredi normal, entre guillemets, où il n'y avait que très peu d'action en piste, parce que tout le monde teste et fait ses programmes de travail, etc. en piste tranquillement. Dites-vous que c'était un petit peu comme si vous alliez à un match de foot, que vous voyez l'échauffement des joueurs, et avant le début du match, vous rentriez chez vous, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Du coup, c'est bon aussi pour les promoteurs de Grand Prix, donc les organisateurs, qui vont pouvoir vendre un peu plus facilement le Grand Prix avec de l'action tous les jours. La conséquence de ce format est en premier lieu économique, et pour le coup, sur le papier, c'est un grand oui. Enfin, du moins, ça reste mon avis, mais c'est un grand oui. Autre point positif, a priori, mais clairement ouvert au débat jusqu'à ce que l'on le vive en vrai ce moment, c'est le spectacle qui pourrait être amélioré. Alors là, je suis beaucoup plus sceptique. L'un des problèmes inhérents à la F1, c'est la différence de performance entre les voitures. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas gagner. Il faut des conditions et des événements exceptionnels pour que cela se produise, et c'est rare.
Donc on a peu de chances de voir une As mal se qualifier le vendredi pour performer le samedi et dépasser des voitures plus rapides qu'elle pendant la qualif sprint et encore moins le dimanche. Finalement, on déplace plus un problème qu'on ne le résout en quelque sorte. En revanche, si on a des conditions exceptionnelles comme la pluie ou des grosses erreurs devant avec des faits de course dans tous les sens, etc., le week-end entier deviendra totalement fou. Cette qualif sprint, en fait, c'est plus un amplificateur, mais dans les deux sens. Si on se fait chier, on se fera vraiment chier, ça sera vraiment très dur. Mais si c'est exceptionnel, là, ce sera vraiment exceptionnel. Les pneus pour le départ de chaque course sont au choix des pilotes. Donc clairement, avoir le choix va induire qu'il est largement préférable de partir en médium le dimanche pour se laisser un maximum de choix pour la stratégie pour le Grand Prix. Si on fait le compte et en tenant en compte de la distance à parcourir pour la qualif sprint, on a peu de chances de prendre autre chose que des softs pour la course du samedi. Oui, le but sera d'aller au bout avec, car un arrêt au stand coûtera trop cher, et si vous prenez des médiums, vous vous grillez un train de pneus pour le lendemain, donc pour le Grand Prix, qui vous serait fort utile en termes de stratégie. Donc ce sera plus de la survie, plus que de l'attaque à mon avis. L'attribution et le choix des pneus est donc un frein pour le spectacle, et c'est un petit peu dommage. Autre frein de mon point de vue, le parc fermé, pas tout à fait fermé au début, puis finalement totalement fermé avant la qualif sprint, bref, en fait c'est vraiment dommage. Là aussi, quand justement, je trouve que le vendredi aurait pu être une journée dédiée à la performance et à la qualification, et le samedi à la préparation et une première course en vue du Grand Prix dimanche. Un train de pneus à disposition le samedi, autant vous dire que, pour le samedi matin et la FP2, autant vous dire que c'est même pas la peine d'allumer la télé. Vous allez roupiller tellement il se passera pas grand chose sur la piste, quoi. C'est vraiment dommage. Et enfin, énorme frein, voire hold-up, les points pour les 3 premiers. 2 équipes jouent à la régulière les podiums, ou comment creuser encore un peu plus le canyon qui sépare les top teams des petites équipes. Et alors surtout, si Hamilton ou Verstappen se fait titrer pour 1 point le samedi sans cérémonie, sans podium, avant même le Grand Prix du week-end, on va dire quoi? Clairement, le sport va passer pour un énorme blaireau. Voilà, je vois pas d'autre truc. C'est vraiment dommage car je trouve que l'idée de base est vraiment intéressante et il suffit de quelques petits twists, on va dire, pour justement dépoussiérer le format du week-end qu'on a actuellement et le rendre probablement meilleur sans dénaturer la grande messe du dimanche et le Grand Prix en lui-même. FP1, 60 minutes, ça ne bouge pas. 2 trains de pneus soft pour tout le monde. On oblige donc les équipes à travailler la qualification en vue de l'après-midi. Q1, Q2, Q3 le vendredi après-midi. Cette fois-ci, 4 trains de pneus soft uniquement à disposition, soit un train de pneus neuf par session et un train de pneus entre guillemets joker. Le but, c'est de prendre le pari de savoir si tu as fait un temps suffisamment bon pour passer en Q2 ou en Q3. Et sinon, tu peux utiliser ton 4e train de pneus pour t'assurer de passer. Et encore une fois, faut pas faire d'erreur. Bref, ça va mettre de la tension et surtout, ça va obliger les pilotes à être les meilleurs d'eux-mêmes sur un seul tour. Les pneus non utilisés peuvent être gardés pour la qualif sprint et le Grand Prix. Samedi matin, FP2 de 60 minutes, 2 trains de pneus à disposition, des médiums et des hards pour tout le monde qu'il faudra rendre. Clairement, on est là pour faire les réglages de la voiture en vue de la course. Samedi après-midi, qualif sprint, tout le monde part sur les pneus soft avec lesquels ils ont fait leur meilleur temps en qualification. Un peu comme pour les pilotes qui passent en Q3, normalement, tu sais, et qui partent avec les pneus de Q2 pour le Grand Prix. Sauf que là, c'est pour tout le monde. Le but, en fait, c'est d'avoir des pneus soft qui tiennent à peine la distance et qui, a fortiori, laissent 2 choix. Tenir toute la course et économiser, ou attaquer comme un malade et faire un arrêt au stand, un peu comme ce qu'avait fait Charles Leclerc en course sprint en F2 à Bahreïn, il me semble. Il était rentré au stand pour faire un arrêt et était remonté pour gagner la course alors que les autres tentaient de rallier l'arrivée sur un seul train de pneus et sans arrêt. Tout s'est joué dans les derniers instants et c'était vraiment formidable. Si vous faites un arrêt, vous vous handicapez pour le Grand Prix en termes de stratégie, mais vous avez des chances de partir peut-être un petit peu plus haut. Le dimanche, jour de Grand Prix, tout le monde part avec les pneus de son choix, obligation de passer 2 composés différents, beaucoup de stratégies entre les médiums et les hards, une lecture un petit peu plus simple pour le spectateur, comme à l'époque des pneus prime et des pneus options qu'on avait en 2007 par exemple. Ceux qui partent devant ont moins de choix en termes de pneus et de stratégie, alors que ceux qui sont derrière et qui n'ont pas utilisé tout leur train de pneus soft, en qualif par exemple, peuvent s'en servir en Grand Prix et peuvent s'en aider pour faire peut-être la différence. Là-dedans, on fait un parc fermé à partir du début de la qualif sprint, pour ne pas donner de la chance pour se rattraper sur un réglage foiré, et puis on distribue pas de points pour les 3 premiers. Au final, sur le papier, on a chaque jour des séances de travail et une séance importante et impressionnante avec un vrai enjeu à la fin. Par les pneus que l'on met à disposition des équipes, on les oblige à la fois à donner le meilleur,
mais aussi à donner quelques armes stratégiques à ceux qui sont un petit peu derrière pour remonter, tout en simplifiant finalement la lecture de la performance pour le spectateur. Bon alors tout ça, c'est sur le papier, et Dieu seul sait que ça peut ne pas du tout donner l'effet escompté dans la réalité. Moi je suis convaincu par ce que je vous propose, mais je suis persuadé que ma proposition recèle de détails qui feraient que ça ne fonctionnerait pas du tout aussi bien que ce que je vous le dis, donc bon. Il y a aussi un problème majeur qui est hors de notre contrôle quoi qu'il arrive, c'est qu'il arrivera que quelquefois la qualif sprint sera bien plus intéressante que le Grand Prix lui-même. Et ce n'est pas forcément le format qui en sera responsable, mais des conditions externes comme la météo par exemple, ou certains événements imprévus en course. Dans ma proposition, il y a aussi un problème peut-être un peu encombrant, c'est que la course sprint, si elle est spectaculaire, elle le sera vraiment, alors que le Grand Prix se jouera essentiellement sur de la stratégie. C'est donc visuellement moins impactant et ça peut laisser un goût un peu aigre-doux en bouche. Mais bon, le format parfait n'existe pas. Et vous en pensez quoi de cette qualif sprint ?